Pendant les fêtes de fin d'année, les lumières scintillent, le parfum des épices embaume la pièce, et les rires des proches réchauffent le cœur. Tout semble parfait. Mais dans ce décor, il y a ce léger tiraillement. Votre téléphone vibre, les notifications s'enchaînent, les réseaux sociaux vous appellent à partager chaque instant. D'un côté, il y a cette envie de tout capturer, de tout partager. De l'autre, un désir de déconnexion, de repos, de connexion véritable avec ce qui est autour de vous. Alors, comment trouver l'équilibre ? Comment vivre pleinement les fêtes tout en gardant une certaine distance avec le digital ? Nous sommes dans une ère où la connexion est devenue instantanée, constante et parfois envahissante. On nous dit souvent que nos téléphones et nos écrans nous gardent connectés. Mais à quoi exactement ? Et surtout à quel prix ? Les études nous montrent que trop de temps passé devant les écrans peut affecter notre bien-être mental, augmenter le stress et même nous faire sentir plus isolés. Oui, même avec des centaines d'amis en ligne, des milliers de likes et de commentaires. Parce que ce que les écrans nous offrent, c'est une forme de connexion, mais moins profonde et moins nourrissante. Les fêtes de fin d'année sont l'occasion parfaite pour ralentir, pour renouer avec l'essentiel. Mais ce n'est pas facile. La vérité, c'est que nos téléphones, nos réseaux sociaux, sont conçus pour capter notre attention, pour déclencher cette sensation de satisfaction immédiate à chaque notification. En réalité, ce n'est pas toujours de notre faute si l'on se sent constamment attiré par l'écran. Il y a ce petit pic de dopamine, cette récompense immédiate, chaque fois que l'on voit un nouveau message ou un like. C'est ce même mécanisme qui rend si difficile la déconnexion. Et plus les fêtes approchent, plus ce désir de tout partager devient fort. Alors, que peut-on faire ? Comment trouver un équilibre entre ce besoin de rester en contact avec ceux que l'on aime, de partager nos moments de bonheur, et celui de s'offrir une vraie pause numérique ? La première étape, c'est de poser des limites claires. Peut-être que cette année, on pourrait essayer de réserver certains moments pour être vraiment présent, sans distraction. Imaginez des repas de famille où tous les téléphones sont éteints ou laissés dans une autre pièce. Des matinées ou des soirées où l'on se concentre simplement sur la magie du moment, sans chercher à le montrer au monde entier. Ces moments déconnectés, ce sont souvent les plus authentiques, les plus riches. Une autre chose que l'on peut faire, c'est d'utiliser la technologie avec intention. Ce n'est pas toujours la quantité de temps passé en ligne qui pose problème, mais la manière dont on l'utilise. Par exemple, pourquoi ne pas programmer des moments spécifiques pour partager des photos ou des nouvelles avec vos amis et votre famille ? Au lieu de vérifier constamment votre téléphone, fixez-vous un moment, peut-être en fin de journée, pour donner et recevoir des nouvelles. Cela permet de réduire la tentation de vérifier sans cesse les notifications et de rester ancré dans le moment présent. Et puis pourquoi ne pas transformer cette déconnexion en activité collective ? Faire de la détox numérique un challenge de famille, quelque chose de ludique et de rassembleur. Par exemple, on pourrait proposer une zone sans écran dans la maison, un endroit où l'on se concentre sur les jeux de société, les discussions, ou même juste le plaisir de ne rien faire d'autre que d'être ensemble. Imaginez une soirée autour d'un feu de cheminée, sans téléphone, où l'on écoute des histoires, on joue, on rit. Ces moments-là, ce sont eux qui restent. Pas les notifications, pas les photos partagées, mais les instants réels et vécus. Bien sûr, il ne s'agit pas d'abandonner complètement la technologie. Elle a aussi sa place, surtout pendant les fêtes, où elle peut nous rapprocher des amis ou de la famille qui sont loin. Mais tout est question de mesure. Parfois, même une simple décision comme désactiver les notifications non essentielles peut faire une énorme différence. Cela permet de réduire les interruptions et de se concentrer pleinement sur les interactions réelles, sur les regards, les rires, les mots échangés. Se déconnecter ne signifie pas se couper du monde, mais plutôt rediriger son attention vers ce qui compte réellement. Les fêtes sont aussi le moment idéal pour se reconnecter à soi. Lorsque l'on passe moins de temps à scroller, à commenter, on libère de l'espace pour réfléchir, pour ressentir, pour se recentrer. On peut en profiter pour faire un petit bilan personnel, pour se rappeler ce qui nous apporte vraiment de la joie, pour revenir à nos valeurs, à nos envies profondes. La déconnexion, en ce sens, est un cadeau que l'on se fait à soi-même. Une opportunité de se retrouver, sans distraction. À mesure que l'on parvient à cet équilibre, on découvre une nouvelle liberté. Celle de vivre pleinement chaque instant, sans pression de performance, sans besoin de validation extérieure. Parce qu'au fond, les souvenirs les plus précieux ne sont pas ceux qui sont partagés ou commentés. Ce sont ceux que l'on garde en soi, ceux que l'on revit chaque fois que l'on ferme les yeux et que l'on se rappelle ces instants suspendus, ces sourires échangés, ces éclats de rire qui résonnent encore. Alors, en cette saison de fête, offrons-nous ce cadeau précieux, celui de l'attention, de la présence, de l'authenticité. Faisons de la place pour les connexions réelles, les échanges sincères, les regards complices. Et lorsque le désir de tout partager nous envahit, rappelons-nous que le plus beau des partages se fait ici et maintenant, dans l'instant présent.
En fin de compte, l'équilibre entre la détox numérique et la connexion n'est pas un défi à gagner, mais un art à cultiver. Un art qui nous apprend à être là, vraiment là, pour ce qui compte, pour soi-même, pour les moments qui marquent une vie. Alors, qu'en pensez-vous? Quelles sont vos astuces pour trouver cet équilibre pendant les fêtes? Partagez vos idées et vos expériences en commentaire. J'aimerais beaucoup connaître votre avis. Et si ce contenu vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de réflexions comme celle-ci. Pensez également à partager ce podcast avec vos proches pour les aider à vivre une saison des fêtes plus sereine et authentique.